Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la thématique déclaration impôt 2022, déclaration de vos revenus 2021 pour cette campagne déclarative 2022. On vous avait déjà fait une première vidéo sur les dates limites de déclaration. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les nouveautés fiscales à ne pas rater dans le cadre de votre déclaration de vos revenus ce mois-ci en avril 2022 ou en mai 2022. Et on va voir justement aujourd'hui 10 nouveautés à connaître pour que vous puissiez faire au mieux votre déclaration dans le cadre de l'impôt sur le revenu 2022. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, on va vous détailler 10 nouveautés qui sont les nouveautés qui sont listées par l'administration fiscale dans sa brochure pratique et on vous y renverra. Vous aurez le lien en description si vous voulez aller voir toutes les informations de l'administration fiscale en libre disposition, notamment par rapport à tous vos revenus. Aujourd'hui, on va mettre en lumière 10 points qui sont mentionnés dans cette brochure pratique, notamment en commençant par la situation du foyer, puisqu'il y a 2 nouveautés qui sont présentées. Et la première qui est pour les naissances, si vous avez déjà en fait indiqué que vous avez eu une naissance en 2021 dans votre espace en ligne impôt.gouv sur la rubrique gérer votre prélèvement à la source. En fait, normalement, dans le cadre de votre déclaration en ligne, toutes les informations que vous avez communiquées sur la naissance de votre enfant seront déjà pré-remplies, ce qui permettra d'avoir déjà les données d'état civil et le rattachement de votre enfant à votre foyer fiscal. Ensuite, toujours au titre de la situation des foyers, c'est pour les veuves, puisque depuis l'imposition des revenus de 2021, les veuves de plus de 74 ans, dont le conjoint percevait une retraite d'ancien combattant, vont également pouvoir bénéficier de la majoration au titre des parts pour le calcul du quotient familial, qu'importe l'âge du mari décédé. Ensuite, on part sur les traitements et salaires et une nouveauté qui va faire du bien, notamment avec les problématiques en ce moment du prix de l'essence et du prix de l'énergie, c'est qu'il y a eu un communiqué de presse en janvier 2022 qui précise que pour le calcul du barème kilométrique, ce barème kilométrique va être revalorisé de 10% pour justement le calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui devrait faire du bien pour les salariés qui utilisent beaucoup leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. Ensuite, au niveau de la prime dite PEPA, cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, lorsqu'elle vous a été versée en 2021, va ouvrir droit à une exonération à hauteur de 1 000 € lorsque vous êtes un salarié qui a perçu une rémunération brute inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédents. Et en sachant que si vous êtes un salarié dont l'employeur a moins de 50 salariés, ou mettant en œuvre un accord d'intéressement, ou ayant conclu un accord de revalorisation des métiers des travailleurs en deuxième ligne, dans ce cas-là, elle pourrait être exonérée à hauteur de 2 000 €. Ensuite, toujours au niveau des aides, vous rappelez qu'il y a eu cette fameuse prime inflation au titre de 100 €. C'est bien répéter qu'elle est exonérée d'impôts sur le revenu et aussi de cotisations sociales. Ensuite, maintenant, on va partir au titre des réductions d'impôts, crédits d'impôts, notamment au niveau des dons, puisque le relèvement du plafond à hauteur de 1 000 € est prorogé pour les dons que vous avez faits pour les organismes qui fournissent des repas ou des soins gratuits. Vous savez que vous avez le droit à une réduction à hauteur de 75% des montants sur un plafond de 1 000 €. Et ce plafond de 1 000 € est prorogé pour cette campagne déclarative. De même également, il y a eu pas mal de changements au niveau des services rendus à l'extérieur du domicile, avec des jurisprudences du Conseil d'État et une reprise du dispositif dans le cadre de la loi de finances. Il faut savoir que maintenant, s'il y a des services qui sont rendus à l'extérieur du domicile, mais qui sont compris dans un ensemble d'activités souscrites par le contribuable pour des services rendus à son domicile, pourront être éligibles au crédit d'impôt emploi à domicile. On vise notamment l'accompagnement des enfants entre le domicile et l'école, ou sur un lieu d'activité périscolaire, la livraison de repas, ou la livraison de courses à domicile pour les personnes âgées, handicapées, etc. Et également, par exception, tous les services de téléassistance, visio-assistance, souscrits au profit de personnes âgées ou handicapées vont ouvrir droit à crédit d'impôt, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble fourni au domicile du contribuable. Toujours en matière de réduction d'impôt, il y avait cette question de la prorogation ou non du taux majoré à 25% de la réduction d'impôt dite Madelin pour les investissements en entreprise, puisque par principe, normalement, ce taux est de 18%. On a bien eu la confirmation de la prorogation au taux de 25% de la réduction d'impôt. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce dispositif, on a fait une vidéo explicative qui reprend justement tous les mécanismes et les conditions d'application pour bénéficier de cette réduction d'impôt. Également, au titre des exonérations, on peut parler aussi de l'abattement fixe pour les dirigeants qui partent à la retraite, qui est de 500 000 € sur le calcul de leur plus-value en cas de cession d'entreprise, et qui, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, a été prorogé, notamment pour prendre en compte les aspects Covid, et qui permet qu'il y ait un délai de cession de l'entreprise, non plus sur 2 ans, mais 3 ans.
Pour ce mécanisme, je vous renvoie également à la présentation de la loi de finances qu'on a fait. On a expliqué plus en détail comment marche ce mécanisme quand vous êtes un dirigeant et que vous partez à la retraite. Enfin, dernier point sur les déclarations et les obligations déclaratives, notamment au titre des déclarations 3916 et 3916 bis pour vos comptes à l'étranger, vos comptes financiers, vos comptes d'assurance vie et également vos comptes d'actifs numériques, vos comptes de crypto-monnaie. Il faut savoir que par principe, si vous avez déjà rempli vos obligations l'année dernière, cette fois-ci, cette année, vous devriez avoir tous vos comptes déjà pré-remplis. Pas besoin de redonner les informations. Vous aurez juste à valider qu'ils sont bien auto-déclarés dans le cadre de votre déclaration. Et d'ailleurs, à ce titre, on a fait aussi une vidéo explicative à ce sujet sur les obligations de déclaration. On vous rappelle bien que si vous avez des comptes Revolut, N26 ou autres, en fait, souvent, ces comptes sont domiciliés hors de France et vous êtes tenu de les déclarer. Et faites attention parce qu'il y a des amendes qui peuvent être conséquentes. Donc on vous renvoie également à la vidéo qu'on a fait sur le sujet pour savoir si vous êtes tenu ou pas par ces obligations déclaratives. Et enfin, en bonus, n'oubliez pas tous ces nouveaux crédits d'impôt qui sont sortis, notamment le crédit d'impôt pour premier abonnement à la presse. On vous avait fait une vidéo explicative sur ce sujet. On devrait voir une nouvelle case apparaître sur notre déclaration de revenus 2022, également au titre du crédit d'impôt pour recharge électrique, ou également là il devrait y avoir une nouvelle case qui devrait apparaître dans votre déclaration et qui vous permettra également de pouvoir diminuer votre imposition si vous avez engagé des charges dans ces secteurs. Donc voilà, on a terminé sur ce top 10 avec des bonus, des nouveautés fiscales pour la campagne déclarative 2022, pour savoir comment déclarer vos revenus en 2022, comment déclarer en ligne vos revenus en 2022. On vous rappelle qu'on a fait beaucoup de vidéos explicatives sur à peu près tous les sujets pour vous aider à bien déclarer vos revenus cette année. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et on va essayer de sortir pas mal de vidéos pour vous assister du mieux possible pour la déclaration en matière de revenus 2022. Donc on vous souhaite bon courage pour cette déclaration de revenus 2022 pour calculer votre impôt sur le revenu et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.